Hello à toutes et tous. Donc déjà, je commençais par vous souhaiter une bonne année 2026. Et je voudrais tout particulièrement souhaiter une bonne année 2026 à mon cousin Patrick. Donc aujourd'hui, je porte fièrement le beau t-shirt de la marque de C'est Couteaux Auvergnat, que vous pouvez faire des recherches sur Internet. Alors ça n'existe pas encore, mais c'est pour bientôt, il me l'a promis. Peut-être j'aurai le premier, mais j'espère que vous serez de beaux acheteurs déçus. Bisous mon Patrick. Alors, démarrons. Chose promise, chose due. On va démarrer avec ces petits investissements dans les poules pour le début d'année 2026. Alors, j'ai commencé à préparer pour vous. Donc, le site, j'ai rien préparé. Le site, il marche normalement, on verra. Comme vous pouvez voir, tiens, j'ai commencé à faire un petit changement. Ici, j'ai fait un widget un peu plus sympa que le gros merdier que j'avais par défaut, là. Pour choisir combien on veut de lignes et pour naviguer dans les pages. Voilà, donc soit on va direct au fond, soit on va direct au début. Et voilà, je me suis un peu inspiré de ce qui se fait un petit peu partout. Alors, pour commencer à investir dans les poules, alors je vais virer le Excel pour l'instant. Le Excel, il est où? Alors, petit rappel. Qu'est-ce qu'une poule de liquidité? Alors, on va prendre un exemple ici, puisque j'avais prévu un USDC d'investir dans celle-là de Kiggle. Donc, je vais les trier par prix, non par pool yield. Alors, j'avais prévu d'investir dans celle-là. Pourquoi? Pour 3 raisons. Donc déjà, il y a un yield de 7,22 sur ce token. Ce yield est presque triplé si on investit dans la pool. Il est de 18,75. Alors, pourquoi il est triplé? Parce qu'en gros, les token holders, ils ont déposé 0,48 tokens dans la pool. Realty, lui, a déposé 2,01 tokens dans cette pool. Donc, ces 2,01 dégagent 7,30 de loyer à l'année. Ces 0,5 dégagent 1,74, qui fait un total de 9,04 $. Du coup, pour ces 0,48, donc 4 fois moins de tokens, on se retrouve avec plus de loyer. Donc, je me dirais, ça devrait être 7 x 4, 28. Pourquoi 18? Alors, 7,22 x 4, ça doit faire plus que 28. Mais, quand on va déposer dans une pool, on va déposer une part à un token qui va vous générer donc son rendement dans la pool. Mais, on a aussi une partie en USDC ici qu'on met et qui, elle, est sans rendement, associée à l'incentive distribué par Ripply. Donc, en gros, c'est comme si on avait 2 fois le rendement escompté. Et pas 4 fois. Donc là, c'est un peu plus que 4. Donc du coup, au final, c'est un peu plus que 2. Ce qu'on voit ici, c'est 2,5 ou quelque chose comme ça. Alors ici, il y a ma petite calculatrice. En gros, donc si je mets 0,01 token, on voit qu'est-ce que ça bouge, et ça bouge pas grand-chose dans cette pool. Donc du coup, si moi j'investis là-dedans, je vais avoir un rendement de 18,44. Donc pour qu'il y ait quelque chose d'un peu plus éducatif, déjà d'une, dans cette première session, je vais vous montrer ce que je fais, puisqu'en gros, je vais acheter des tokens dans la pool. Après, on va les déposer ensemble. Et après, quand je l'aurai envie, ou j'espère mensuellement, on fera une revue et on regardera par rapport aux data que j'ai enregistrées, qu'est-ce qu'on fait. Donc préalablement, avant de faire cette vidéo, donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai été acheter du Levin et de l'ETH. Alors, pour acheter du Levin ou de l'ETH, rien de plus simple, on clique sur Buy, ou ce qu'on veut. Donc ici, le bordel il calcule. Si je veux transformer mon dollar en ETH, voilà, donc du coup je choisis ETH, et ici je vais lui dire que je veux convertir, donc par défaut bien sûr Tido il me fait avec 0,01 ETH, mais ici il suffit que je lui dise que je veux $1, et il me dit que $1 ça vaut 3039
ETH. Alors, c'est dans des pools Uniswap, les prix sont à peu près corrects. Donc là, il y a un petit price impact de 1,11%. Bon, c'est toujours à peu près régulier. Il n'y a qu'avec CoSwap qu'on a des bons tarifs, mais bon, CoSwap, ça va venir. Voilà, donc il me dit la balance que j'ai en USDC. La balance, il n'a pas détecté la balance en WTH, mais pourtant j'en ai. Bon, donc du coup, du Levin, c'est aussi simple. Hein. On choisit Levin et on a nos Levin, d'accord? Donc je vais sortir de là. Donc comme je vous disais, je voulais investir sur mon Kiggle. Donc ici, je vais dire à mon Excel que mon premier, c'est un Kiggle. Donc j'ai déjà préparé. On va faire un dans chaque pool. Hein. On ne choisira pas ensemble. C'est moi qui vais choisir, bien sûr. Mais bon. Donc du coup, je vais acheter 0,1 Kiggle. Donc je vais cliquer sur la colonne Buy ici qui me permet d'acheter. Donc le prix est à 93 en 3. Donc moi je vais en acheter 0,01. Donc il me dit que le prix c'est ça. Donc je vais le copier-coller dans mon Excel. Le prix où j'ai acheté. Bon, je vais corriger les formules après. Ici je vais acheter 0,01 puisque j'ai prévu de mettre juste 0,01 à titre indicatif dans les pools. Puis on verra dans le futur si on continue à rajouter un petit peu pour complexifier la chose. Ouais, il a été acheté entre temps, alors il m'a fait monter le prix. Hein. Bon, c'est pas grave. Je vais acheter à ce nouveau prix. Ok. Ah mais si, c'est moi qui ai fait monter, j'avais réussi à l'acheter. Je vois que j'en ai 0,01. Je suis fatigué. Donc du coup, j'ai acheté à ce prix. Donc on pourrait vérifier si je vais voir sur mon wallet le vrai prix. Donc là, si je mets à jour, normalement il devrait me mettre à jour la balance ici. Ah oui, mais comme j'ai mis 0,1, c'est pour ça que je ne vois pas. Voilà, il met bien à jour la balance ici. Donc maintenant que j'ai ces 0,01 tokens, si je viens ici du côté de mon Elim Pool, quand je clique, je peux faire du ajout de liquidité. Donc ici, je vais mettre le max de ce que j'ai. J'ai dit que je voulais faire des chiffres précis, donc je vais mettre que 0,01. D'accord. Et donc il me dit que j'aurai un USDC, donc un 49,75, donc c'est notre prix. On verra. Et donc là, je dépose donc avec la paire en USDC ce montant-là. Alors j'avais pas prévu de le mettre dans mon tableau Excel, mais je vais quand même le rajouter là. Ah mais si, j'avais prévu de le mettre en dessous. Donc avec des virgules pour Excel, si on n'y comprend pas. Donc ici c'est bien des dollars. Accueil. Bon, je le ferai pour la prochaine fois, je remettrai tout comme il faut en dollars. Ce qui est important, c'est que vous compreniez la chose. Donc du coup, derrière, je vais aller acheter quoi Allez, je vais acheter ce parc-là. Ce parc qui me plaît. Bon alors c'est automatique, hein. Les buy, les sell, c'est tout directement automatiquement en USDC. Après vous pouvez choisir un coin différent si vous avez envie, et ça vous proposera de faire un achat différent avec une autre crypto. Qu'est-ce qu'il me dit là? J'ai l'impression que j'ai démarré la vidéo au moment où les RPC sont fatigués. Non, c'est bon. J'ai des soucis avec mon petit Metamask. Toc toc toc. Et donc ici, qu'est-ce qu'on peut acheter? On va quand même acheter un qui rapporte. Pourquoi pas le premier averse là, hein, il est bien celui-là à 100%. Bon, si je rajoute 0,1, bien sûr, ça coupe en deux, parce que là, c'est des petites poules. Alors, les vides, je vous conseille pas de jouer avec. C'est des poules qui étaient à la base, au départ, démarrées par Ilti. Il y avait quelqu'un qui supportait le token Levin. Depuis, cette personne, il s'en occupe plus du tout.
Le token Levin est parti en cacahuète, son prix a dévissé. Du coup, comme il a dévissé, les gens ont acheté tous les tokens qu'il y avait dans la pool parce qu'ils étaient pas chers du tout. Quand on investit dans une pool et qu'il y a un des deux tokens de la pool qui va à zéro, ben c'est un petit peu comme si les deux tokens allaient à zéro. Donc il y en a un qui va 2 fois moins vite, mais si ça se descend à zéro, il y va quand même. Donc le prix du Levin, pour que vous en ayez conscience aujourd'hui, donc le prix du Levin, c'est quelque chose qui était, je dirais, à 10 centimes il y a 3 ans, quand le gars était toujours là, et puis maintenant ça a divisé par 1000, donc c'est les tokens, ils ont divisé par 1000 aussi. Voilà, donc c'est 0,30701. J'ai oublié de renseigner le prix de l'Ether au moment où j'ai acheté. On va essayer de faire ça bien sur Levin. Où est-ce que j'avais mis le taux USD? C'était dessus. 0,30701. Ça c'est une formule normalement qui me donne le prix en fonction des tokens que je dépose. Alors, j'avais dit que je mettais celui-là à verse. Tant pis, j'achète un peu cher. C'est vrai que c'est con, il y a du Tracy qui est pas cher. Je vais acheter du Tracy. Ah non, oh, regardez Tracy comme c'est beau. Vous avez vu dans les poules, hein, depuis que j'ai fait mes pubs et que les gens jouent avec les poules, et automatiquement les prix ça remonte. Alors je sais pas si c'est toujours les robots ou si c'est vous les holders qui êtes venus faire remonter le prix. Mais Rel qui a monté le prix de Tracy à 92,13, bon mais le prix de la poule était à 83, 95. Donc si les gens font vivre les poules, ben, ça génère des conditions d'arbitrage. Alors, conditions d'arbitrage que vous allez voir prochainement modifiées. Arbitrage record, et maintenant vous allez me payer 10 centimes pour l'utiliser une semaine. Que moi je veux bien partager, mais que vous avez tous la fonction gratuite, et moi je peux même plus faire un seul arbitrage. Donc soit je me le remets privé, soit c'est 0 XI, c'est au choix des holders. Alors, je reviens ici. Donc Tracy, allez, tant pis, je l'achète, il coûte un bras. Je fais confiance à Realty, ce sera une bonne maison. 84 centimes, ça me fait mal au cœur. Je l'ai acheté il y a une semaine, j'ai acheté ça gratuit. Alors, je swap mon Tracy. 0,8419 les 8. Il faudrait que j'aille voir combien j'ai acheté l'autre. Le token price, j'ai oublié de le renseigner, l'autre j'avais mis le renseigner de base, pendant que ça achète bien sûr. Alors j'ai acheté 4,1928. Je vais faire un petit coup de mise à jour pour avoir ma balance qui arrive. J'ai mon petit token. J'ai ici donc mon Tracy pour les Levin. Donc voici les 3 tokens qu'on va suivre pour la suite. Donc le token price 82,13. Donc en dessus, N212 Park. N212 Park. Token price 50,72. Alors j'essaye de marquer un petit peu toutes les datas qui vont bien. Pour revoir les prix, c'est facile. Hein. Je vais sur mon Scan, sur mon wallet Pitsby. Donc ici on voit l'achat de Tracy, ça va coûter 84,1928, un petit peu comme mon truc avec dit. Kiggle, Uniswap B2, c'est quand j'ai fait le dépôt. Ici c'est quand j'ai acheté Park. Alors, le bloc associé, c'est le 620. Et là, mon bloc, j'ai acheté à ce prix, 55, 42, 92. Ah, pardon, je m'aperçois dans la vidéo que je vous ai pas mis le Excel à côté. Alors, je vous mets le Excel. En gros, à côté, je suis en train de vous remplir un petit tableau Excel avec toutes les datas.
Et après, on verra ce qui se passe au fil du temps. Donc, si le nombre de tokens dans la pool progresse, si le prix de la paire change, ainsi de suite. Donc, à voir s'il y a des plus ou moins values au-delà du rendement. Et à ça, j'irai récupérer, puisque c'est des tokens qui ont des rentes que j'ai choisis. Donc, j'irai dans mes rent review. Donc, on verra si je vous fais un point toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou autre. Mais avec mon rent report, j'irai récupérer les rentes et je mettrai une ligne pour les rentes qu'on touche chaque semaine associé à ce dépôt. Et on recalculera le rendement pour voir si ce que j'affiche, c'est le bon chiffre, si vous pouvez avoir confiance en ce que je fais, et si vous pouvez par la suite maîtriser. Donc, au fil des vidéos, vous aurez le droit de me poser des questions. Il y a toujours Telegram pour venir me poser des questions. Mais bon, finissons-en avec ça, parce que la vidéo, elle commence à durer, je sais pas combien de temps on en est. J'ai toujours 16 minutes, donc je vais me dépêcher. Donc, je dépose ces tokens et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Donc rien de plus compliqué, hein, il faut avoir de l'ETH, puisque là, c'est une paire en ETH. Donc, du coup, je choisis mon parc. Pourquoi j'ai cliqué? Donc, j'ai mon parc, il me calcule automatiquement ma position en haut. Et donc, du coup, j'ai dit que je mettais un 0,1 strict, puisque quand ça achète les petites poussières en plus. Je copie ma position en Ether et j'ajoute ma liquidité. Voilà, l'ordre est parti. Je vais faire combien c'est fermé là. Voilà, donc c'est les tokens que je vais recevoir. Voilà, pour le dépôt. Donc, il y a eu 3 transactions à valider. Hein. Il faut que j'autorise la dépense de l'ETH, j'autorise la dépense du token, donc 2 TX à valider pour les 2 autorisations. Bon, derrière, il me fait de la merde, mais ça, c'est parce que je décode avec les pieds. Mais ce sera corrigé. Ce qu'il faut que je récupère ici, donc le prix de l'Ether, 2984 à 32, disons, j'ai pas du tout la même chose, moi. Bon, c'est Coingeco, je vais faire confiance à Coingeco. 2984,32. Je pense que j'ai pas un bon calcul là. 001, ah oui. Donc la virgule est ici, j'ai acheté à 55, 42, 92. Et donc, mon petit dernier, j'avais mis Tracy dans ma poule Levin. Ah, vous allez voir, ça va coûter un bras à un Levin. Regardez-moi ça, 1000 Levin. L'impression de jouer avec de la monnaie de singe. Alors, toujours pareil, hein, je fais mes approuves. Alors, par défaut, mon dex ici fait des approuves illimitées. Je vais changer ça. Pour les arbitrages, j'ai pas mis les approuves illimitées, mais je vais les mettre pour ceux qui veulent aller plus vite. Je vais vous cocher l'option pour que vous puissiez mettre des approuves illimitées. Comme ça, quand vous ferez l'arbitrage d'un premier token, la deuxième fois, il y aura déjà un approuve illimité. Et donc, du coup, ça vous évitera 2 transactions. Donc, pour ceux qui veulent gagner la course, c'est mieux. Que je l'ai pas moi et c'est pas bien. Je gagne au coup de course. Vous êtes fous, vous êtes non-stop devant le site, c'est pas possible. Bon, je vous remercie, c'est super sympa, hein, mais je peux plus arbitrer. Je vais bien prendre mon petit dollar de temps en temps. Alors, je récupère ma position en ligne que j'ai déposée et j'essayerai d'améliorer cette page pour les prochaines fois, pour vous donner une meilleure visibilité. Mais là, on vient de déposer. Donc, si je résume. Donc, si je résume à l'écran, donc on vient de déposer un 0,01 token de Kegel.
0,01 token de N212 NPark, donc avec de l'ETH celui-là. Donc on a déposé ce part là, 03018, et tracé pour 115 000 Levin plus les 001. Alors comme vous pouvez voir, ce tracé, il doit y avoir aussi ici une erreur de calcul, puisque lui je l'ai acheté 84 le prix. 84, 19, 28. Hein, j'ai été confirmé avec Evolution. Voilà. Donc je vous souhaite un bon visionnage. Je ne sais pas si cette vidéo sera intéressante. Je vais essayer d'en faire déjà une toutes les semaines pendant le premier mois de janvier. Après, en fonction de vos commentaires, vous me ferez savoir si vous avez envie de plus. Et puis après, je compte sur les gens qui viendront directement. Donc pour clôturer cette vidéo, vu que je suis sur mon site donc en dev, mais c'est disponible sur la partie de dev, il y a une petite fonction de rebalancing ici. Donc un petit teasing pour très bientôt. Donc rebalancing, ça peut permettre de jouer avec les pools de liquidité. Donc là, par défaut, ça me filtre les tokens où j'en ai au moins 0,01. Et ici, ça proposera de faire des échanges. Alors, je n'ai pas bloqué, mais je voulais faire des échanges que par 0,01 sous 4 options. Bon, là, on voit pas bien hein, avec un grand écran chez vous, vous verrez mieux. Voilà, sur ce, du coup, je refais un gros bisou à mon Patrick et je vous souhaite encore une fois une joyeuse année 2026. J'espère que Realty me permettra de prendre une retraite rapide et de continuer à faire toujours plus, toujours des nouveautés, toujours plus pour la communauté. Ciao, ciao à tous, portez-vous bien.